Salut les amoureux de la nature. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de prise de son nature. Et aujourd'hui, je vous emmène au port d'Audange, plus précisément au domaine de Graveyron. C'est juste à côté du domaine de Certes. Et comme vous voyez derrière moi, les arbres commencent à fleurir. Le printemps pointe le bout de son nez. Et j'ai pas fait 100 mètres en partant du parking que j'ai déjà entendu mon premier oiseau. Et c'est le pinson des arbres. Alors le pinson des arbres, c'est pas une espèce rare, c'est une espèce même très commune qui reste même l'hiver ici. Mais là, c'est qu'on est bientôt au printemps et là, les oiseaux commencent vraiment à chanter pour délimiter leur territoire. Et là, je l'ai vu voler, il avait ces belles couleurs de plumage nuptial, c'était vraiment joli à voir. Le soleil est un peu de retour. Bon, il y a encore quelques nuages derrière, mais ça fait plaisir de sentir la chaleur du soleil. Et par contre, les pluies de ces derniers jours ont rendu le chemin bien boueux, ce qui fait qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas glisser. Se balader en pleine nature, ça fait toujours du bien. Voilà. Le chemin est vraiment très boueux. Le temps n'est pas trop beau fixe. Il y a beaucoup de nuages qui sont passés, il a plu, il fait beau. Là par contre il y a du vent. Donc l'avantage de ce temps c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le bassin. L'inconvénient c'est qu'avec le vent c'est compliqué pour les enregistrements. Et en plus il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus du bassin. Donc ça aide pas trop pour faire des prises de son. Voilà, je me dirige vers un endroit où je suis censé pouvoir voir la gorge bleue. Mais là c'est le début, elles viennent tout juste d'arriver, donc c'est des bribes de chant, c'est vraiment le début du chant de la gorge bleue. Donc je vais quand même essayer d'aller voir, mais comme il y a du vent, généralement elles chantent pas trop. C'est vraiment l'enfer ces avions. Dès que je commence à enregistrer, pouf, t'as un avion qui vole. Et c'est pas les gros avions de ligne, c'est les petits avions de tourisme qui survolent le bassin pour montrer aux touristes la beauté du bassin d'Arcachon. Alors je ne suis pas contre le tourisme ici. C'est vrai que là, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Hein. Les avions, ils font des allers-retours. Il y a peut-être 5 minutes sans avion et encore. Bon alors, je m'en doutais un peu, j'ai pas pu voir la gorge bleue. Donc il y avait trop de vent et alors peut-être qu'elle s'était cachée, je sais pas. Ou peut-être qu'elle a continué sa migration. Donc là, je vais aller retrouver un pote naturaliste qui s'est lui aussi lancé dans la prise de son nature. C'est d'ailleurs moi qui lui ai fabriqué sa parabole. Et on va se donner rendez-vous à l'aéronnière du domaine de Certes parce que j'ai ouï dire que les petits sont nés. Alors j'ai pas de chance avec les bouscales parce qu'il y en a une qui chante à droite, une qui chante à gauche, assez loin quand même. Mais celle qui est en face de moi, elle refuse de chanter. Alors soit elle a bougé, soit elle veut plus chanter. Donc là ça fait 3 minutes que j'attends qu'elle chante. Là j'ai laissé l'enregistreur tourner au cas où elle se mette à chanter. Mais elle a pas l'air de vouloir. Hein.
Alors là, l'oiseau que vous venez d'entendre, c'est un râle-d'eau. Et j'ai eu une formidable proximité avec lui. Alors il ne pouvait pas me voir parce que j'étais séparé de lui par un buisson. Mais c'était vraiment extraordinaire, quoi. Il était vraiment très très proche. Il devait être à peut-être 5 mètres de moi, peut-être. Et vraiment, c'était génial, quoi. Donc c'est un oiseau, son cri, c'est comme un cochon qu'on égorge. Et là, il y a la Pouscarle de Séti derrière. Ah ben j'ai bien fait d'aller au port d'Audange aujourd'hui. Je voulais aller au domaine de Certes pour l'aéronnière, mais j'irai tout à l'heure. Mais en tout cas, là, j'ai une belle collecte de sons, en tout cas. Charles m'a rejoint, donc c'est mon apprenti padawan en audio naturaliste. Alors première question, est-ce que tu as coupé ton portable? Non, pas Non. du tout. Ah ben voilà, première erreur. Donc du coup, il faut couper son portable parce que sinon tu vas entendre les sons de ton téléphone. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le couper. Voilà, très bien. J'ai pas de main libre, je le fais juste après. Et puis, en compagnie de Marion, qui est guide nature au Bandarien. Et moi je fous les pieds dans l'eau. Bon, du coup, je reviens du domaine de Certes, donc j'ai pas pu faire de belles prises de son parce qu'il faisait beaucoup de vent. En tout cas, j'ai vu pas mal de barjacs rousses, barjacs noirs, pardon. Et là, du coup, on va reprendre la voiture et on file on va changer de biotope. On va aller en forêt et donc là, on va aller enregistrer une espèce, mais je ne me dis pas laquelle parce que je ne suis pas sûr qu'elle va chanter ce soir. Mais en tout cas, je l'espère. On est arrivé dans le milieu forestier et donc du coup mon cher Charles, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va essayer d'entendre ce soir? Des amphibiens et surtout moyen-duc. Le moyen-duc. Oui, donc du coup tu l'as entendu jeudi dernier, c'est ça? Dimanche dernier et jeudi dernier. Ok. Bon ben, j'espère que tu nous vends pas du rêve et qu'on va l'entendre ce soir. C'est le pour chercher. Bon alors selon Charles, le hibou moyen-duc serait dans ces arbres-là. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre la tombée de la nuit pour espérer pouvoir l'entendre. Bon, du coup, là, je vais rien enregistrer parce qu'on est juste à côté d'un aérodrome. Et donc, bon, je pense que ce soir, avec la tombée de la nuit, ça va se calmer. Mais pour l'instant, c'est même pas la peine parce que là, ça fait même pas 5 minutes qu'on est là. Il y a déjà au moins 3 avions qui sont passés pour se poser. Donc en espérant que cette nuit ça va se calmer et qu'on puisse entendre le hibou moyen-duc.
Pardon. Donc on a pu entendre le Moyen-Duc, mais il était quand même assez loin. Il y avait les grenouilles à côté qui faisaient un peu bruit parasite. Donc on va essayer de se rapprocher pour essayer de l'entendre un peu plus proche. Mais c'est pas garanti qu'on l'entende encore. Alors finalement on a réussi à l'entendre, mais il était assez loin. Et puis l'inconvénient de ce chant, c'est que c'est très difficile à savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, soyez curieux et protégez la nature. Ciao!